Bonjour Monsieur Bléry. Bonjour. Donc vous êtes député de la première circonscription du Pas-de-Calais. Vous avez été élu le 19 juin dernier avec un peu plus de 55% des voix. Ça fait donc bientôt un an. Quel bilan tirez-vous de cette première année? Écoutez, une année, j'allais dire, assez mouvementée, que ce soit ici sur le territoire ou à Paris. Je tente au mieux, du mieux possible, d'articuler les deux, hein, c'est-à-dire le travail parlementaire à l'Assemblée nationale et en même temps, j'ai quand même 294 communes, donc avec parfois des problématiques différentes, des thématiques différentes. Donc j'essaie vraiment d'être un peu partout. Je me suis entouré d'un cabinet pour ce faire, qui est là aussi pour me soutenir et me guider dans mes démarches. Donc j'avais dit pendant la campagne de 2022 que mon travail serait vraiment d'être en circonscription pour prendre le pouls de la circonscription, les problématiques, et aller les étudier à Paris. Voilà, j'ai tenté de faire cela pendant un an. Et les dossiers n'ont pas manqué. Et est-ce que les habitants vous font part de leurs craintes? Et si oui, lesquelles? Et est-ce que la réforme des retraites en fait partie? Notamment la réforme des retraites, hein. Je dirais même que c'est la plus grande crainte actuellement, qui n'est plus une crainte, c'est surtout aujourd'hui ce sentiment de ne pas être écouté. Les Français ont le sentiment de ne pas avoir été écoutés, puisque le Parlement n'a pas été consulté pour donner au moins son avis, pour voter pour ou contre cette réforme. Il y a effectivement cette problématique de la réforme des retraites. Nous, on avait un programme clair qui était donc un départ progressif jusqu'à 62 ans pour les Français qui ont commencé après l'âge de 20 ans, et pour ceux qui ont commencé tôt, avant l'âge de 20 ans, un départ à 60 ans, puisqu'on considère que ceux qui ont commencé tôt sont aussi ceux qui ont les métiers les plus difficiles. D'autres problématiques sur la circonscription, on a le pouvoir d'achat qui est effectivement un problème, c'est-à-dire qu'on a une circonscription exclusivement rurale, on a beaucoup de nos concitoyens qui vont travailler dans les grandes villes ou les villes moyennes, Arras, Amiens, Lille parfois. Un exemple concret, j'ai des habitants du Bas-Palmois ici qui vont travailler sur Lille tous les jours, donc il y a un coût en matière de carburant. Demain, on passerait du tout au tout électrique en 2035. C'est pareil, comment vont-ils faire pour déjà s'acheter un véhicule électrique? La classe moyenne est incapable d'acheter un véhicule électrique aujourd'hui. Et puis en plus, on aura ces ZFE qui vont être, qui vont augmenter, puisqu'on prévoit, j'avais voté contre, moi en tout cas, mais on a proposé une loi qui supprimait les ZFE. Et donc ces habitants de notre circonscription vont devoir effectivement se serrer encore plus la ceinture. Donc, moi, je me bats à l'Assemblée nationale pour le pouvoir d'achat notamment des Français. On a la problématique des déserts médicaux aussi. Alors, la circonscription, je dirais que elle est un peu inégale à ce niveau, mais effectivement, on a du côté de Reux, par exemple, de Boiry-Saint-Trixrude aussi, on a quelques soucis à ce niveau. Donc, on travaille à l'Assemblée nationale à étudier toutes les solutions possibles pour que on puisse effectivement enrouter le maximum de médecins vers notre circonscription, mais notamment vers les zones rurales, hein. Je parle de ma circonscription, mais finalement, c'est l'ensemble des zones rurales de France qui sont, moi j'ai pour habitude de dire, qu'ils ne sont pas des déserts médicaux, mais des toundras médicales, tellement c'est froid en matière de santé. Voilà, donc on a toutes ces thématiques devant nous, à bras-le-corps, et on travaille pour, j'allais dire, étudier des solutions, surtout des solutions.